Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette capsule aujourd'hui, j'aimerais toucher sur un enjeu qui est hautement politique. Mais j'aimerais, avant de débuter, mentionner que ce sont tout simplement mes observations, mon opinion, un petit peu de mon expérience du passé. Je parle particulièrement de la loi 96, ce que je considère moi-même comme la deuxième colonisation des peuples autochtones du Québec. Je dis ça parce que la loi 96 est en train d'être assermentée par le gouvernement du Québec pour la protection de la langue et la culture française. Et qui d'autre ici comprend mieux de la fragilité de la langue française, la culture française, que les Premières Nations. Dans le cas des Premières Nations, on voit que la langue et la culture est même en voie de disparition dans certains cas. Mais le Québec veut assermenter son droit, on le comprend absolument, mais on aimerait voir si le gouvernement Legault serait prêt à faire la décision ou de reconnaître tout simplement l'aspect des langues et cultures des Premières Nations. Parce qu'on ne peut pas le nier, nos langues, nos cultures sont tressées dans l'histoire du Canada, dans l'histoire du Québec. Et nous faisons une partie vivante de cette histoire-là. Alors, pourquoi pas commettre à sauvegarder ces langues de Première Nation, de commettre à financer la protection et la promotion de ces langues. On voit aussi avec la loi 96 ce qui est aussi relié à la sermentation et du statut de nation du Québec. Et encore, les Premières Nations comprennent parfois le motif derrière cette aspiration-là de devenir une nation. Mais nous, les Premières Nations, on se pose la question. Quel territoire est-ce que le Québec va assermenter comme son territoire? Et en haute majorité, c'est le territoire non cédé des Autochtones. Sans même nous parler, sans même négocier avec nous, on va tout simplement assermenter cette nation et on va continuer de prendre les ressources des Premières Nations sans vraiment donner une équitabilité aux Premières Nations. On regarde plusieurs aspects, nos langues, nos cultures, les services qu'on offre nos membres, et aussi, surtout en éducation. Alors, on a beaucoup de choses à discuter. Encore, on regarde au niveau fédéral. Premier ministre Trudeau avait mentionné dans les médias que lui reconnaît l'aspiration de Québec de déclarer son statut de nation. Ce que le premier ministre n'avait pas le droit de faire. Le premier ministre avait ignoré le fait que cette assermentation de nation aurait un impact sur la section 35 sur les droits autochtones et sans négocier avec les Premières Nations et justement encore un bris dans les responsabilités du fédéral de sauvegarder les droits des Premières Nations. Alors, on regarde aussi la possibilité. Monsieur Legault, est-ce que vous allez faire la décision de vous asseoir avec nous et de nous démontrer un petit peu sa vision, votre vision, Monsieur Legault, d'une nation du Québec et la relation avec ses Premières Nations? À quoi servirait la relation? Pour nous, dans le moment, on a plusieurs angles à explorer. Une, c'est aussi d'aller vers les Nations Unies pour démontrer notre objection. Moi-même, ce serait probablement l'avenue préférée. Démontrer aux Nations Unies que nous ne sommes pas d'accord à ce moment-ci avec l'assermentation du statut de nation du Québec pour les raisons que je vous ai mentionnées.
Alors, de retenir cette reconnaissance-là jusqu'à ce que des tables soient établies, de voir comment est-ce que la relation va être un bénéfice à nos deux sociétés. Nous ne sommes pas les citoyens du Québec, nous sommes les citoyens de notre propre nation. Ça, il faut réaliser. Alors, on regarde ici au Québec. Comme j'ai mentionné, on commence déjà à assermenter le statut de nation sans vraiment avoir un vote, par l'implémentation de certaines choses. Quand on voit le département du Québec, je crois qu'il appelle l'aménagement, le développement et l'aménagement du territoire. En utilisant le mot territoire, c'est pas la réalité vraiment, là. On regarde les MRC de la région, là d'où on vit, utiliser le même terme. Comme ici dans la région d'Oka, Oka réclame son territoire. Encore des choses que on a des objections à utiliser ces genres de termes-là. On ne peut, comme Première Nation, accepter cette évolution-là sans qu'on ait notre mot à dire. On comprend la nation autochtone avoir des préoccupations, mais on comprend aussi les Québécois. Moi-même, j'ai grandi, j'ai été à l'école française, j'ai des amis québécois que je considère des frères. Puis je comprends les préoccupations qu'ils ont. Mais eux aussi, comme je suis sûr, la majorité des Québécois comprennent les préoccupations des Premières Nations et sympathisent avec nous. On aimerait aussi peut-être adresser les Québécois, de parler avec leur gouvernement, de dire qu'on veut, M. Legault, que vous asseyez avec les Premières Nations en équitabilité mutuelle et le respect. C'est pas plus compliqué que ça. Mais, disons, ça va l'être compliqué. Mais il faut passer par ce chemin-là, parce que sinon, l'alternative, et je suis sûr, par mon expérience, que la confrontation éventuelle sera pas équitable pour personne. On veut éviter ces genres de confrontation. Alors, moi, je tendrai ma main encore. Le gouvernement du Québec, le peuple ici, les gens ici, les Québécois, de venir avec nous et que l'on puisse parler des possibilités, la vision commune. Parce que les Premières Nations, il faut se demander la question aussi, est-ce que le Canada nous a traités équitablement dans notre histoire? Pas toujours. Est-ce que on aurait peut-être un meilleur futur avec Québec? Encore. C'est une exploration qu'il faudrait implémenter et essayer de faire ça dans une atmosphère de paix, respect et équitabilité mutuelle. Alors, j'apprécie beaucoup votre attention aujourd'hui et j'espère avoir un peu de compréhension sur qu'est-ce que je mentionne aujourd'hui et ne pas regarder ce que je dis avec crainte. Le titre autochtone existe, il y a des droits, c'est une réalité. Mais on peut travailler ensemble pour le bien-être de nos futures générations. Alors, je vous remercie pour votre attention. On va,